Parfois, on ne se comprend pas. On tombe sur quelqu'un qui a l'air d'avoir tous les critères, qui répond à nos attentes. Et puis, au bout d'un certain temps, voilà, elle commence à se poser des questions. Tiens, c'est bizarre, je ne me comprends pas. Pourtant, là, c'était le cas d'une de mes patientes qui m'appelle et me dit: «Mais je ne comprends pas, il est si gentil avec moi, il est adorable, il est attentionné, voilà et pourtant voilà, je pas très intéressée, j'ai l'impression que, je m'ennuie un peu, mais bon, ou alors il a pas assez d'ambition ou, il est pas assez, je sais pas ce qu'il a et je sais pas ce que j'ai. Voilà, donc cette patiente, elle arrive avec cette plainte et elle me demande: «Je ne me comprends pas, voilà, je sais pas si je reste, pourtant il a tout ce qu'il faut» et donc très rapidement, j'ai une intuition. Je me dis: «Si ça se trouve, il est peut-être gentil, mais il fait partie des hommes un peu entre guillemets, «castrés», c'est-à-dire tellement adorables, gentils, la relation est tellement à égalité, que finalement, bah, elle dit: «J'ai pas de désir» et puis, elle me dit aussi, «Je suis en train de bader», bader dans notre vocabulaire dans le sud, c'est je suis en train d'admirer, alors je lui dis: «C'est de l'admiration», elle me disait pas de l'admiration, mais elle me disait, «Je suis en train d'être attirée par le frère d'un de mes amis qui lui décide, tranche, qui sait ce qu'il veut, qui a de l'ambition, qui va gagner pas mal d'argent et qui prend un poste à responsabilité. Et ça, en plus, j'ai un petit crush là-dessus. Et puis, lui, il a l'air de dire qu'il serait intéressé par moi. Pourtant, je suis avec ce compagnon qui veut s'engager avec moi, qui est tellement gentil, adorable, attentionné, etc. Voilà. Et donc, elle arrive avec ça. Et puis moi, je dis l'intuition, c'est oui, mais enfin, ce que tu peux remarquer, c'est que tu es attiré hein, par quelqu'un que tu admires. Et lui, tu l'admires pas, manifestement. Bah, oui, c'est vrai, je l'admire pas. Il veut bosser, mais il veut surtout gagner de l'argent. Mais bon, voilà, il sait pas trop ce qu'il veut, pas plus. Et donc je lui dis: «Bah oui», alors elle a une trentaine d'années et donc elle, ce qu'elle souhaite à cet âge-là, c'est de faire, fonder une famille. Et en fait, il correspond pas au chef de famille idéal en fait, responsable, qui trace sa ligne, qui trace sa route. Enfin bon bref, voilà. Voilà. Et donc je lui dis: «Mais tu sais, tu pas besoin d'aller chercher très loin parce que, au niveau, biologique» et ça la théorie évolutionniste en parle, vraiment tout le temps. Bah, pour moi, il y a au moins 70-80% de la part biologique en nous, hein. Donc je lui explique, je lui dis: «Mais oui, c'est normal, parce qu'en fait, tu recrutes, enfin étant attiré par, l'autre qui est beaucoup plus, droit dans ses bottes, et qui a de l'ambition, tu recrutes quelqu'un qui pourrait, par rapport à la théorie de l'évolution, avoir des gènes de qualité, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il veut avoir de l'argent, qui te donnera de la ressource et qui sera en mesure de te protéger, toi et ta nichée, pour te défendre au cas où. Voilà, ça fait penser un peu au fameux mal alpha, là. Mais mine de rien, elle me dit: «Ah bah oui, c'est vrai, oh là là, mais je comprends pas. Mais c'est terrible ce truc, c'est tragique, c'est quand même pas...» Alors que lui, il est attentionné, il est gentil. Je lui dis: «Bah oui, il a beau être gentil». Et par rapport au désir aussi, ce que je vais expliquer, c'est que j'ai déjà dit dans la conférence des lois de l'érotisme, c'est que le désir, l'intensité du désir sexuel, il continue parce qu'il y a de la dissymétrie, pas parce qu'il y a de l'égalité, de la symétrie, de la symétrie. Il n'y a pas d'érotisme dans ces cas-là. Et donc je lui explique, je lui dis bah oui, en plus c'est pas tellement surprenant que ton désir au départ il était pas mal et puis maintenant pouf, pouf, ça fuit. Il n'y a rien de surprenant à ça. Voilà, et donc en plus, c'est vrai que l'état amoureux, il est aménagé par l'admiration. Alors, il n'y a plus d'admiration puisque l'autre il est un peu dépendant en fait, il est gentil mais un peu acquis quoi, un peu capté. Et donc il n'y a pas de tension du désir parce que trop capté finalement. Et à chaque fois, lui dit: «Mais est-ce que tu m'aimes encore? J'ai l'impression que tu m'aimes pas assez. Tu devrais me montrer que tu m'aimes plus et je suis pas sûre que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes?» Alors à chaque fois, c'est pour
Elle fait un sourire, ah, oui, 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 mais elle est toujours en train de fantasmer sur l'autre, en fait. Voilà. Bon, je vous explique ça parce que c'est quand même un classique du genre. Que ce soit là, c'est une femme vis-à-vis d'un homme, mais ça peut très bien être l'inverse. Voilà, cette histoire de fantasmer sur un autre qui a l'air beaucoup plus sûr de lui, si droit dans ses bottes, quelqu'un qui est vertical en fait, qui a de la poigne, qui a de l'ambition. Et je lui dis, mais attention parce que c'est mal, entre guillemets, que la plupart des femmes sélectionnent pour, au moment de la, c'est au service de la reproduction, au moment de la trentaine, comme ça, enfin, au moment de entre 20 et 30, pour, pour faire des enfants, pour être chef de famille, en fait. C'est pas forcément idyllique, parce qu'après, bon, c'est bien, une fois que tu es dans le cheptel, sauf que c'est des hommes qui sont extrêmement sélectionnés, enfin, ils sont demandés, ils sont désirés sur le marché de l'amour. Donc, elle me dit, ah bah oui, c'est vrai, il y a plein de filles qui sont autour, là, qui tournent autour. Ah bah, je lui dis, oui, ça va avec. Et alors, lui, ça lui fait remonter sa cote, en fait, et puis ça lui donne de l'énergie en termes de valeur, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a de la valeur sur le marché de l'amour, bah hop, l'ego, il en prend un coup, il est super content, ouah, 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 super, et tout, ça flatte. Voilà. Mais pendant que toi, si tu es dans le cheptel, c'est bien, mais mine de rien, il va falloir tenir une... il va falloir le conserver. Et donc, ça peut appuyer aussi sur le schéma abandon pour ceux ou celles qui l'ont, qui est tôt ou tard, il finira par me quitter parce qu'il est tellement bien, 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 qu'à un moment donné, il ne va pas être fiable et que j'ai pas assez de valeur. Enfin, voilà. Bon, ça peut, ce qui était son cas, hein, ce qui se dit, bon, ok, tu as plusieurs options ici. Soit tu renonces à tout avoir, c'est-à-dire quelqu'un de très gentil émotionnellement, qui t'écoute, qui est là pour toi, etc. Et qui, par contre, n'est pas, que tu admires pas, quelque chose de fou, quoi. Voilà, soit tu fais ce choix-là, surtout, et je lui dis, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées auparavant par soit leur père, soit par des hommes avant, qui choisissent ce type d'homme, gentil, attentionné, qui les écoute, etc., parce que c'est sécurisant. Et donc, elles ne vont pas chercher midi à 14 heures, elles ne vont pas chercher les 20% d'hommes qui, dans la théorie évolutionniste, sont hyper badés, hyper admirés, hyper... mais qui, eux, sont plutôt un peu comme dans une image, toi tu cours derrière et eux ils courent derrière leur statut social, leur cote, leur séduction, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, bon voilà, après je lui dis, tu as une option, ils sont pas, peut-être que tu as des hommes comme ça qui sont à la fois dans l'écoute émotionnelle et à la fois friands de leur place dans la société, qui aussi peuvent conjuguer les deux. Bon voilà, on peut trouver de tout. Mais sache quand même, je te mets en garde que soit tu renonces et que tu prends quelqu'un quand même, voilà, d'engagé, de tranquille, de sécure, etc. Soit si tu veux tout, ben voilà, tu risques de te retrouver dans une situation un peu dissymétrique. Bon, ma foi, tu vois ce que tu veux. Et puis je lui dis, mais puis tu vas compétitionner avec les autres et tout, parce que c'était déjà le cas. Hein. Elle était en compétition avec ses rivales déjà pour attraper celui dont elle fantasmait. Puis je lui dis, mais il y a deux choses qui sont à examiner. Effectivement, cette histoire d'attirance pour ceux qui ont vraiment la cote sur le marché, hein, ça c'est vraiment, on est attiré et fasciné même des fois, c'est des états de fascination, c'est plus que de l'admiration, par des gens qui ont de l'ambition, voilà, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Et qui brillent, en fait, qui ont beaucoup de charisme. Mais bon, ça peut rendre beaucoup dépendant, enfin, ça peut... Voilà. Ou tu peux aussi regarder dans ton histoire, parce qu'il y a ça aussi, ça c'est expliquer les 80-20, les 20%, ça c'est la théorie de l'évolution, les 20% qui attirent les 80%. Voilà. Donc c'est les mâles dominants, et là, ou les femelles dominantes, c'est pareil, hein, du côté, on peut basculer du côté des femmes, c'est pareil, c'est les femmes qui ont beaucoup de charisme, qui sont surtout très belles et qui sont très demandées, quel que soit leur métier ou leur niveau social, tout le monde court derrière. Bon voilà. Donc
C'est ça, donc ça fait partie des attributs, hein, de la société. Côté féminin, puisque je suis en train de parler des femmes, c'est plus parce que c'est au niveau, c'est le service de la reproduction, c'est pareil. Il faut mieux trouver une femme qui est belle, qui a voilà, des hanches comme ça, un visage rond, enfin voilà, les canons de beauté esthétique dits classiques. Parce qu'on est sûr que, pareil, pour les hommes, elles feront des beaux enfants. Bon, c'est intéressant quand même d'aller examiner, je lui ai dit, d'aller examiner quand même cette histoire de théorie évolutionniste, de biologie donc. Et puis il y a aussi l'histoire perso. Et donc elle, dans son histoire perso, ce qui est un peu classique, elle, son père était donc chef de famille, entretenait, voilà, assurait, entretenait sa mère, même si elle bossait, mais bon, globalement c'était lui qui faisait tourner la maison, les finances, etc. Et donc elle était quand même assez admirative de ce type de fonctionnement. Je lui dis, mais ta mère, là-dedans, ça va pour elle? Et oui, elle admire beaucoup mon père, elle admire beaucoup, mais finalement, elle court toujours derrière, quoi. Donc il l'écrase quand même. Elle n'était pas si autonome que ça, sa mère. Donc je lui dis, bah voilà, tu as un exemple de comment ça... Parce que la mère montre comment tu seras une femme plus tard. Et donc je lui dis, bah voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est une structure un peu, entre guillemets, patriarcale, j'aime pas trop ce mot, mais hiérarchique en fait, où les rôles sont bien déterminés. L'homme joue le chef de famille, la femme, voilà, elle s'occupe de la maison, des enfants, enfin je sais pas quoi, y compris de son boulot, mais c'est quand même dissymétrique. Lui gagne beaucoup plus d'argent qu'elle, elle est quand même un peu soumise dans l'histoire, quoi, voilà. Elle lui tient pas beaucoup tête, et donc on voit, et ça fonctionne par la dissymétrie quand même. Et j'ai dit, voilà, mais c'est attractif, ça crée l'état amoureux, c'est attractif, ça crée le désir, ça crée le maintien de la passion. La preuve, ta mère, elle est toujours en train d'être admirative, elle n'en peut plus, quoi. Voilà, ça continue. Et puis en parlant de ça, hier, j'avais un autre de mes patients qui me racontait, pareil, que ses parents, sa mère, elle était tombée sur un artiste musicien qu'elle avait épousé, elle a fait des gosses avec, d'ailleurs, c'était son fils. Mais que lui, cet artiste, donc il se divisait plein de nanas, elles étaient toutes complètement baba. Toute sa vie, il avait vu son père avoir des maîtresses complètement gaga, parce il était un peu gourou, il était charismatique. Mais par contre, il gagnait pas sa vie, il se droguait, machin, tout ça. Mais toutes les nanas, elles couraient derrière, étaient à ses pieds. Et sa mère, alors là, dans l'exemple de la relation dissymétrique, elle le trouvait, je sais pas, beau, elle était fascinée par ce type de mec, bon bref. Et elle a fini par mourir d'une crise cardiaque, et puis de vouloir se suicider. Enfin, une histoire mais invraisemblable, par voilà, vous avez compris, par des situations dissymétriques où elle était toujours amoureuse de ce mec-là qui lui faisait la vie, qui se droguait. Enfin bon, il y a des histoires vraiment tragiques, quoi. Mais en même temps, toute sa vie, elle était maintenue dans ah ouais, il a des maîtresses, mais quand même, j'accepte, et quand même, je cours derrière, et quand même, et quand même, et quand même. Puis après, poum, elle dégringole. Voilà. Bon. Alors, morale de l'histoire, c'est intéressant d'examiner, la théorie évolutionniste, c'est-à-dire la biologie qui nous précède, en fait, et qui fait comprendre pourquoi la majorité court derrière 20% de la population, si vous êtes hétéro, enfin 20% de ceux qui tiennent la posture haute sur le marché, hein. Voilà, donc ça, c'est pas super étonnant au service de la reproduction. Donc, des personnes qu'on va imaginer, mais c'est pas très conscient, pouvoir donner des gènes de meilleure qualité, pouvoir donner de la ressource, pouvoir, si c'est un homme, pouvoir donner de la protection, pouvoir donner en échange de notre amour et de notre attention tout ce dont on a besoin finalement pour être soi-disant en sécurité. Par contre, l'inconvénient, c'est que comme ils sont hyper cotés sur le marché, ce sont des compétiteurs aussi, hein. Donc du coup, ils vont peut-être pas être très attentionnés comme on l'aimerait, hein. Peut-être être un peu le regard fuyant, voilà. À terme, pas au début de la séduction, non, parce qu'ils savent séduire, ils savent capter, mais après, voilà, la captation, ça suffit pas. Et puis cette deuxième axe qui est mon histoire familiale. Voilà, comment étaient mes deux parents, comment ma mère était par rapport à mon père, et inversement, et comment moi je continue
de fonctionner soit comme eux, soit comme j'admirais, soit par rapport à ce qui m'a manqué. Si mon père était absent, bah, je vais admirer ou chercher à avoir quelqu'un qui est haut placé dans la société pour réparer ce qui m'a le plus manqué. Voilà, donc ça s'explique. Après, les pistes, c'est ben, tout avoir, je ne suis pas sûre. Est-ce que je peux tout conjuguer? Parfois, on peut tomber sur la perle rare hein, qui conjugue tout. Mais bon, voilà, il faut savoir où on met les pieds. Moi, je lui dis, à la fin, je dis, écoute, je ne te donne pas de conseils, il n'y a pas de conseil de qu'est-ce qui est mieux. C'est juste de faire les choses en conscience, en fait. Examine si ça vaut la peine de continuer de fantasmer et de partir sur cet autre gars là qui t'admire tant, puis renoncer à ce gentil. Mais je ne sais pas si c'est mieux pour toi. Peut-être que tu ne pourras pas t'en empêcher surtout, parce que tant que c'est pas éclairé et qu'il y a une partie de toi qui est fascinée par ce type d'homme qui représente le chef de famille, qui est responsable, qui a du pouvoir, machin, tout ça, bah, ton conditionnement prendra le pas. Et puis tu exploreras ça, et puis après tu verras. Donc moi, je dis, je ne sais pas ce qui est bon pour mes patients, moi j'en sais rien, c'est juste faire en conscience en fait, en mettant un peu plus de conscience que ce qui est là. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté et puis je vous donnerai une autre étude de cas une prochaine fois.